À Soudan peuvent pratiquer certaines activités gérées par la Société Centrale Canine et ses commissions. Alors, nous avons dans l'ordre un greyhound, un eurasier, un rhodesian ridgeback, un raccoon à poil dur, chien de chasse, un fox terrier à poil dur aussi, toujours chien de chasse, un bulldog français, un chien de compagnie, un bulldog anglais et un teckel standard à poil dur. Là, on retourne pour les chiens de chasse. Alors, après un coup d'œil circulaire sur l'ensemble de la race, notre jury va examiner chaque chien de façon individuelle. Alors, ce sont toutes des championnes. Elles ont déjà gagné leur groupe. Elles ont subi une sélection ici au concours général agricole. Rosalie est là, elle concourt. Voilà, on va voir les plus grands, on va voir les plus petits. Notre jury va commencer par l'examen du Greyhound, cette race de lévrier d'origine britannique. Chien de grande taille, robuste, construit avec une musculature puissante, vous le voyez. Ils sont fabriqués, ces lévriers, pour courir. À l'origine, chien de chasse en prise directe sur le gibier. Maintenant, ils pratiquent des épreuves officielles. Des chiens de traîneau, c'est-à-dire des chiens qui tirent. Il peut y avoir des chiens de troupeau, il peut y avoir des chiens de chasse. Et là, l'Eurasier, c'est une race de création récente, une race allemande qui a été créée à l'initiative de Confacile l'Eurasier, qui s'entend bien avec ses congénères, qui ne demande pas une éducation particulièrement ferme. On peut voir très couramment des groupes d'Eurasiers ensemble sans que cela On voit les courts épais. Madame Daniel. Plusieurs couleurs de robe, la taille 65 cm environ pour un mâle, 62 pour une femelle. Sélectionné à l'origine pour la chasse, un chien qui, dans le pays d'origine, débusquait les gros gibiers. Un caractère très facile, d'excellents chiens de famille. Par contre, ils ont besoin d'exercice, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chiens d'appartement. Et ils sont vraiment faciles et dociles. Ça se passe très très bien, les Brahms. C'est une race, enfin cette variété est très confidentielle en France. Hein. Il en est une trentaine peut-être tous les ans. Initialement, bien entendu, et le gibier qu'il chassait a donné son nom à la race, puisqu'il chassait le renard. Chien utilisé sur terre ou sous terre. Il a un courage sans égal, ce fox. C'est un chien fougueux, pas grand, car son tempérament est bien plus important que sa taille. Il y a également besoin de signaler que dans cette version poil dur, il y a un toilettage à apporter à ce chien. Et il faut le savoir avant de choisir certaines races, en pensant toujours au toilettage. Bien ça, c'est un parfait chien d'appartement. Il est vraiment gentil sur l'être humain. Un petit peu ronflant à cause de son écoute, il faut le savoir. Une femelle pèse environ 22 kg, un mâle 25 kg. C'est une race, puisque le sujet a été évoqué aujourd'hui, dans laquelle il faut être très vigilant justement au niveau de ce qu'on appelle les hypertypes. C'est une caractéristique de la race. Alors c'est un chien qui peut vivre en appartement.
suffisant. Il y a aussi une variété à poil ras et une variété à poil long qui est davantage utilisée comme chien de compagnie. Le rasier, le Rhodesian Ridgeback représentant le 6e groupe, le Bracon à poil dur représentant le 7e groupe, le Fox Terrier à poil dur représentant le 3e groupe, le Bulldog français pour le 9e groupe, le Bulldog anglais pour le 2e groupe. De même que le teckel. Les autres races ne sont pas soumises à une utilisation particulière. Et la réchauffez-vous les mains, les poches, vous mettez vos mains face à face et vous les rapprochez, vous les éloignez alternativement. La deuxième marche, Sakaraz, Ina Fizina, le Bulldog anglais. La race qui accédera à la première place du podium, et nous ne voudrions pas faire preuve de trop de cruauté en disant que c'est une race d'origine britannique, eh bien c'est la chienne qui a remporté le 3e groupe, Far et Wild Brown Sugar, le Fox Terrier à poil dur. On peut l'applaudir comme on peut applaudir les concurrents qui nous quittent. Le Gréoux, le Rhodesian, le Bracon droit poil dur, le Bulldog français, le teckel poil dur. Voici donc ce podium des champions. Écoute, hein. À l'Odafine du Petit Lac Saint-James, les Yorkshire Terriers. Pour le 4e groupe, ce seront les Teckel standards poil dur de la Lucerne d'Outre-mer.
Pour le cinquième groupe, sous l'affixe Off Blue White, les Speed Blue. Of Blue White. Pour le septième groupe, ce sont les drapeaux droits à poil dur du domaine Saint-Hubert. Pour le huitième groupe, les chiens d'eau romagnols sous l'affixe Golatière du Trépont. Pour le neuvième groupe, les carlins noirs du chevalier de Saint-Maxime. Et puis dans ce dixième groupe des lévriers, c'est une race d'origine écossaise sous l'affixe Hope Bestmara, les Diraoud. Là, nous avons les Ludafix, des chiens produits par le même éleveur, sous le même nom d'élevage. Ils ont tous un nom de famille, ces chiens, et donc le nom de leur élevage. Nous avons un lot des bouviers bernois sous l'affixe du haras de la Vergne, du Tillac Saint-Jacques. Nous avons un lot de teckel standard à poil dur de la Lucerne d'Outre-mer. Un lot de Spitzlou, le plus grand des Spitz. Pour le huitième groupe, dans la catégorie chiens d'eau, les chiens d'eau romagnols, Golatière du Trépont, et les chiens de compagnie. Pour le neuvième groupe, les carlins du chevalier de Saint-Maxime. Et pour les lévriers, un lot de Deerhound. Présentation des Ludafix. La présentation par un présentateur unique peut être des éléments qui rentrent en ligne de compte, outre la qualité et l'homogénéité générale des chiens. Et au sujet de l'homogénéité, rappelons que la couleur en statique, aux allures, après les Yorkshire Terriers, les Teckel, poil dur. Évidemment, la dénomination à poil court et à rapporter en milieu aquatique est un excellent chien dans les épreuves de cavage, c'est-à-dire la recherche des truffes. Alors les carlins, c'était une très belle race de chiens de compagnie, originaire de Chine au départ, ramenée à la cour de Hollande et sélectionnée par la suite par les Britanniques. Alors quand on dit que c'est une race ancienne, Marie-Antoinette, la reine Marie-Antoinette avait un carlin, en tout cas un chien de type carlin. Et Joséphine de Beauharnais aussi, très vieille race. Et les Deerhound, ce sont des lévriers qui sont assez courts de caractère, d'origine écossaise.
voyez, nous avons souvent parlé du comportement des chiens. Regardez ces chiens qui, dans ces lots d'affixes, ne vivent pas ensemble obligatoirement, ils appartiennent à des propriétaires différents. Ils sont côte à côte dans ce ring. Il n'y a aucun Oui, il problème. faut non seulement encourager, mais féliciter le travail des éleveurs, parce que l'élevage, c'est tous les jours. C'est vraiment un travail d'abnégation d'être éleveur. C'est les chiens, ils mangent tous les jours, ils sortent tous les jours, il faut les nettoyer tous les jours, il faut les éduquer. Les éleveurs qui sont là font vraiment des sacrées races. Les bouviers bernois, c'est une race qui a connu un grand développement au cours des 15 dernières années. Il en est plusieurs milliers en France tous les ans. Le Yorkshire Terrier, c'est une des races les plus répandues. Le nombre de naissances est impressionnant. Les teckels qui proposent un coup avec du soleil. Alors, trois groupes de chiens vont être sortis, mais ils ne sont pas classés, hein. C'est juste une sélection des 3 meilleurs. Nous rappelons donc qu'à l'instar des lots de reproducteurs, ces lots d'affixes sont très intéressants pour évaluer. Raconte-moi pointure, les Vizsla, suivi des Lagoto, les chiens de Romagnol et les Carla. Des chiens d'arrêt continentaux, des chiens d'eau et des chiens de compagnie.